L'expatriation fiscale au Portugal est un sujet d'actualité puisqu'on a énormément de départs de France vers le Portugal. Pour une raison toute simple, c'est que le Portugal a créé au moment de la crise, en suivant la crise économique de 2008, un régime, le régime des résidents non habituels. Ce régime a deux intérêts. Il permet aux résidents portugais de ne pas être imposés sur les revenus de sources étrangères. Exemple, la personne qui a une retraite privée française, qui va au Portugal, ne sera pas imposée en France et au Portugal sur cette retraite. D'où l'afflux de petits retraités qui vont bénéficier de cette exonération et d'un niveau de vie plus bas. Puis à côté, on a un développement d'une population différente et plus aisée qui vient chercher au Portugal la deuxième exonération, c'est-à-dire une imposition fixe de 20% sur les revenus de sources étrangères à haute valeur ajoutée. Alors ça concerne un certain nombre d'activités et on l'entend plutôt largement. Le régime a une durée de 10 ans à partir du moment où on fait la demande au titre d'une année civile et c'est toujours rétroactif au 1er janvier de l'année. Ce régime s'applique à certaines conditions. Il faut soit résider plus de 180 jours au Portugal, soit détenir une résidence habituelle au Portugal. Et c'est une demande expresse qui doit être faite auprès de l'administration fiscale portugaise. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a à côté de l'impôt sur le revenu d'autres avantages. Au Portugal, il n'y a pas de droit de succession, donc à partir du moment où on y va en famille, on pourrait bénéficier, pour pas mal de transmissions, d'une exonération sur les droits de succession. Et il n'y a pas non plus d'impôt sur le patrimoine, donc pas d'ISF ou pas d'IFI. Le seul point à regarder de manière plus attentionnée est celui de l'exit tax pour des dirigeants d'entreprise qui seraient amenés à partir, mais dans ce cas-là, on aurait un sursis automatique. Donc un régime de faveur où il faut faire attention lorsqu'on part et il faut être accompagné, et c'est le rôle du cabinet CEBA d'accompagner ses clients, et on le fait très souvent vers le Portugal.